Docteur Thibault, dans le contexte qu'on vit en ce moment, dans cette crise d'Ebola, qu'est-ce que les compagnies aériennes peuvent et doivent faire? Bien écoutez, les compagnies aériennes n'étant pas des spécialistes en santé publique, se fient beaucoup sur les recommandations des autorités de santé publique. Et comme il s'agit au niveau international, bien, nous, IATA, on travaille étroitement avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et aussi beaucoup avec, aux États-Unis, CDC, parce qu'ils sont, c'est national, mais ils sont quand même très impliqués, comme vous savez, au niveau des crises de ce type-là. Alors, en coopérant avec eux autres, nous, on donne à nos compagnies membres des informations, des lignes de conduite à suivre concernant ce type de crise. Il y a des compagnies aériennes, par exemple, qui ont interrompu leur service dans l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ça empire les choses? C'est ni bien ni mal. Vous savez, ce qui arrive, c'est que, par exemple, l'OMS recommande que, autant que faire se peut, que les compagnies aériennes continuent à offrir le service. Bien entendu, et nous, on supporte ça de façon générale. Par contre, au niveau particulier, chaque compagnie aérienne est en connaissance de tous les différents items qui peuvent se servir pour prendre une décision. Alors, dans certains cas, certaines compagnies ont dû arrêter parce qu'ils ne pouvaient pas rencontrer les besoins qu'ils avaient pour leur équipage, pour leurs passagers, et ainsi de suite. Alors, vous avez des compagnies qui ont arrêté, vous avez des compagnies qui ont continué parce qu'eux pouvaient avoir les services qu'ils désiraient, qu'ils avaient besoin. Alors, comme je vous dis, c'est ni mal ni bien, mais il faut qu'il y en ait un certain nombre, comme dit l'OMS, pour transporter les passagers et l'équipement. Parce que ça peut collaborer à paralyser ces pays-là d'une façon si les compagnies aériennes s'y rendent plus. Oui, effectivement, s'il n'y avait aucune compagnie aérienne qui s'y rendait, ça causerait problème parce que comment transporte-t-on les passagers, les travailleurs humanitaires, l'information, l'équipement, etc. Mais ce n'est pas le cas actuellement et je ne crois pas que ça va le devenir parce que les compagnies qui sont en place semblent bien déterminées à continuer leur effort. Qu'est-ce que peuvent faire les compagnies aériennes pour rassurer, par exemple, les passagers? Parce qu'il y a de l'inquiétude, là, vous le savez, vous le vivez, oui. Puis c'est pour ça que vous êtes très occupé de ce temps-là, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que les compagnies peuvent faire pour rassurer leur personnel, mais aussi les passagers? Bien, pour assurer le personnel, ce qu'on fait, c'est qu'on établit, comme je disais tout à l'heure, des lignes de conduite et de l'information pour leur dire qu'est-ce qui est à risque et qu'est-ce qui n'est pas à risque. Parce que, évidemment, dans cette crise-là, ce qu'on gère aussi, c'est la peur. Oui. OK? Alors, quand on a de la bonne information et qu'on a des bonnes lignes de conduite, en général, les équipages vont être d'accord pour poursuivre le service. Donc, c'est de cette façon-là qu'on aide nos équipages. Pour ce qui est des passagers, eh bien évidemment, on se fie aussi beaucoup aux autorités de santé publique dans les divers pays et de l'OMS pour établir ce qui est à risque et ce qui ne l'est pas. Et pour essayer de calmer, si vous voulez, la peur inhérente qui existe durant tout ce type de crise-là. Est-ce qu'il y a un côté panique? Est-ce qu'on exagère la peur en ce moment? Bien, certainement, dans certains cas, dans certains rapports, publications, on exagère parce que, bon, ça fait toujours bien d'exagérer. Mais je dois avouer qu'il y a beaucoup de place pour les autorités de santé publique, pour les messages d'information qui se passent. Et je pense que c'est raisonnable pour le moment. Est-ce qu'Ebola, c'est la pire crise qu'on ait connue dans le genre? Non, pas vraiment. C'est la pire crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais si on compare ça à d'autres maladies transmissibles, comme le SRAS, par exemple. Oui. Bien, c'est très différent parce que le SRAS, par exemple, il y avait une composante aérienne, alors peut être transmis par c'est ça, par voie aérienne. Alors, ce qui est beaucoup plus difficile à contrôler, alors que Ebola se transmet uniquement par contact personnel avec des liquides biologiques. Donc, à ce moment-là, c'est plus difficile à transmettre. C'est encore possible parce que ça se transmet. Mais comme vous voyez en Afrique de l'Ouest, à cause des pratiques, c'est très difficile à arrêter. Par contre, quand c'est transmis dans un autre pays, comme aux États-Unis, comme en Espagne, bien, vous voyez que ça s'arrête assez rapidement parce qu'on peut circonscrire en prenant les mesures qu'il faut quand on a les infrastructures nécessaires. Mais en Afrique de l'Ouest, actuellement, c'est ça le problème, c'est qu'il manque beaucoup d'infrastructures et puis c'est très difficile à arrêter. Alors, qu'est-ce que les compagnies aériennes doivent dire à ces gens qui vont s'asseoir dans un avion? Il y a des gens qui nous disent, là, qu'ils ont peur de prendre l'avion à cause d'Ebola. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas se promener avec un thermomètre, prendre la température de leurs voisins dans l'avion. Alors, qu'est-ce que les compagnies aériennes doivent dire à ces passagers-là pour les rassurer, si c'est le cas? Bon.
Bien, écoutez, ça s'applique principalement, évidemment, aux passagers qui vont aller ou qui vont être de retour des pays affectés. Je ne pense pas que si vous faites un voyage en Asie actuellement, qu'il y a un problème, là. Ça se limite plutôt aux voyageurs qui vont voyager sur ces pays-là ou en provenance de ces pays-là. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit aux voyageurs? C'est ce que les autorités de santé publique disent, c'est vous approchez pas de gens qui sont malades. N'allez pas dans les hôpitaux, évidemment, où on traite Ebola. Ne touchez pas aux animaux sauvages. Et restez loin de tout sur lequel vous n'êtes pas sûr. Si vous avez un doute, agissez en conséquence, à savoir que vous soyez plus, que vous soyez plus conservateur que trop agressif. Puis dans l'avion, ça prendrait vraiment... Les probabilités qu'on attrape Ebola dans l'avion sont très minimes. Sont très, très, très minimes. Premièrement, comme vous savez, l'Ebola, si quelqu'un est en phase d'incubation, à savoir qu'il n'a pas de symptômes, il ne peut pas transmettre l'Ebola au départ. OK? Alors, si, pour que vous transmettiez l'Ebola, il faudrait que vous ayez un passager très malade, OK? Et en provenance d'un pays où il a été en contact. Si ça se produisait, bien à ce moment-là, les agents de bord ont des lignes de conduite à suivre qui vont permettre de protéger les autres passagers. Okay. Isoler celui qui semble malade. Isoler le plus possible celui-là qui semble malade ou déplacer les autres. Il y a différents types dépendant de la situation, parce que la situation n'est pas toujours la même. Là. Alors, il faut s'adapter, mais on a différents types de procédures à suivre et les agents de bord sont tout à fait au courant de ces procédures-là. Tout en sachant que ça prend un échange de liquide... Corporel. Un échange de liquide biologique, effectivement. Il faut toucher, par exemple, comme vous voyez en Afrique de l'Ouest, ils parlent des phénomènes d'enterrement et des cérémonies d'enterrement où les gens se touchent, s'embrassent, etc., etc. Donc, c'est très physique. Sur un avion, c'est rare que vous allez toucher quelqu'un, sauf en accrochant en passage, mais on ne transmet pas l'Ebola de cette façon-là. Il faut vraiment être en contact avec le passager étroitement, puis ses liquides biologiques. Est-ce que c'est la période où vous avez été plus occupé depuis que vous êtes conseiller médical? Oui, mais je dirais pas. Avec H1N1 en 2009, ça a été très, très occupé aussi. Mais la grosse différence, ça va être sur la période. H1N1, quand on a su que la virulence du virus n'était pas aussi forte qu'on croyait au début, ça a diminué, l'activité a diminué, ça s'est calmé plus rapidement. Alors que maintenant, je ne veux pas être pessimiste, mais si on suit ce que, encore là, les autorités de santé publique disent, c'est pas contrôlé demain matin ou après-demain. Là. Donc, vous n'avez pas fini de travailler là-dessus? Non, je pense que ça va continuer pour un bon moment. Là. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.